de sa victoire, mon invité Raoul Edebo, le porte-parole du PTB. Côté francophone, il y a deux gagnants. Écolo, j'avais invité Zakia Khattabi, mais elle n'était pas libre. Et vous, et vous êtes là. Et pourtant, le PS et le MR sont les perdants en siège et ils ont la main. Ça veut dire quoi? Que finalement, gagner, c'est être le premier en politique? Ouais, gagner, c'est surtout imposer son agenda politique, M. Rebos. Donc gagner, être le premier. Bien sûr. Non, mais on n'est pas encore les premiers. Pas encore, je dis pas encore. Hein, les gens apprennent à nous découvrir, mais surtout, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher au niveau de notre programme. Ma question, c'est le PS qui a gagné finalement, in fine, puisqu'il a la main en Wallonie, à Bruxelles. Ça dépendra quelle coalition il va faire. Ça dépendra de quelle coalition on va faire. Vous a téléphoné? Alors non. Ou à votre président? C'est ça, donc il a sonné, donc on se voit demain à 15h. Ah, donc vous avez eu un contact? Oui, pour négocier. Donc les négociations vont commencer. J'espère bien qu'elles vont pouvoir faire avancer le dossier, M. Rebos. Je veux dire, ce serait grave que le PS n'intègre pas le signal à gauche qui a été donné par ses électeurs pour avoir une discussion ouverte avec le PTB. Raoul Edebo, imaginez, vous avez la main en Wallonie, vous tentez quelle coalition? Vous? Je pense peut-être Silvio Di Rupo. Je pense que la seule qui peut intégrer vraiment le signal de gauche, à mon avis, c'est PTB et Écolo-PS. Je veux dire, de ce côté-là, c'est clair que demain, en négociation, c'est dans ce sens-là qu'on va discuter. Oui, mais est-ce que vous pourriez, vous, négocier quelque chose? Jean-Jacques, vous voulez rien négocier, imposer votre programme? Mais ce n'est pas vrai. Ce que nous... Pas vrai, ça? Non, pas du tout. Nous, on n'a pas... Alors vous négociez quoi? Demain, on ne va pas proposer les 500 propositions du PTB. On demande qu'il y ait un signal de rupture qui soit donné. Okay. Donc pour nous, retourner à la pension de 67 à 65 ans, par exemple, c'est évident que c'est un point important. Mais ça, les socialistes sont d'accord. Ils l'ont proposé. Exactement, mais c'est pour ça que je me dis, les négociations, ils vont peut-être pas mal se passer. En Wallonie, vous ne pouvez pas imposer ça, quand même. Attendez, mais les négociations vont peut-être pas mal se passer, M. Vervos, vu que le PS a copié la moitié du programme du PTB, donc on va bien trouver des convergences autour de la table demain. Donc moi, c'est très clair. Mais la pension, c'est pas la région qui va imposer ça. Au niveau régional, on a des points aussi, évidemment. Quand le transport gratuit, on a lancé ça fin août. J'ai entendu dans la campagne petit à petit, le PS, Écolo reprendre la proposition. Demain, on va discuter, chiche. Est-ce qu'on est d'accord qu'on va aller vers ce transport? Donc c'est fait alors? À vous écouter. Non, attendez, on va voir les négociations demain. Moi, je veux dire, parce qu'en général, quand vous négociez, puis vous partez. Non, pas du tout. On va négocier. Pour les communales, c'est comme ça. Pour les communales, nous n'étions indispensables nulle part. Là non plus, vous n'êtes pas indispensable. Bien sûr, arithmétiquement, le PS ne peut pas faire une majorité, je veux dire, sans le PTB ou Écolo. Hein, ou bien il va vers le MR. Donc ça, c'est l'autre option. Mais je pars du principe, et ce serait quand même grave, qu'à partir qu'il se réclame de la gauche comme le PS commence à fuir maintenant du côté du MR, alors qu'il y a un signal qui a été donné. Le vainqueur des élections du côté francophone, c'est le PTB. Et vous trouvez ça normal que le PTB... Et Écolo, hein? Bien sûr aussi. Mais en tout cas, celui que personne n'avait vu venir, c'était la montée du PTB. Donc nous, ce que nous voulons évidemment, c'est négocier, M. Vervos, mais avoir des réelles ruptures pour les gens. Prenez le logement social, par exemple. Dans la campagne, les gens nous ont dit on veut du véritable logement public. Ce serait grave que le PTB monte dans une majorité sans une avancée au niveau du logement public. Mais on va négocier. Nous, c'est pas à prendre ou à laisser. On va avoir la discussion dans la semaine après. Et c'est demain. Et c'est demain, à 15h. Et vous allez seul ou vous serez accompagné? Il y aura une délégation de 3. Et pas votre président? Aussi. Et Peter Mertens aidera aussi, évidemment, vu que nous sommes encore un parti national. Et c'est important pour nous. Et avec le Di Rupo, il y aura qui, vous le savez ou pas? Ils ne nous ont pas encore indiqué. Vous espérez qui? Écoutez, pour moi, si M. Magnette est là, tant mieux, je veux dire, on se connaît déjà des débats, etc. Mais pour moi, c'est le PS qui décide de la délégation, le PTB. Dites-moi, vous avez gagné au loto politique, hein, 37 députés à la place de 8. J'ai calculé plus ou moins 4 millions dans votre poche. Vous en faites quoi? Écoutez, donc la première 4 millions d'euros. La première chose, je vous rappelle qu'on va se battre pour notre proposition de loi pour diminuer les dotations. Mais vous en faites quoi de cet argent? Vous avez 4 millions. On va mener le combat avec elle, le combat social. Vous n'avez pas donné... On va ouvrir des locales un peu partout. On va continuer avec Médecine pour le peuple, notre médecine gratuite pour les gens, parce qu'on veut aussi trouver des solutions aujourd'hui. Et puis, beaucoup de gens nous ont demandé, tiens, dans le Luxembourg, dans le Brabant wallon, dans le Namurois, on ne va pas embrasser le PTB, dans le Verviers-Tois, on va ouvrir des sections partout. Mais donc vous êtes riche maintenant. Riche, attendez, la NVA a encore 10 fois plus que nous. Ils ont plus d'électeurs aussi. Donc de ce côté-là, on offre le temps. Alors, qui a dit? Celui qui pense qu'il y a du racisme dans notre programme peut toujours aller voir un juge pour introduire une plainte. Qui a dit ça cette semaine? Van Krieken. Bravo, exactement. C'est ça. Le président du Belang. Alors, vous allez porter plainte contre le Belang en justice ou pas? Mais moi, je ne vais pas porter plainte, je mets le combat politique contre eux. Parce qu'il faut quand même comprendre. Pourquoi le Van Belang, il a percé? Il a percé parce que les gens sont dégoûtés des politiques aujourd'hui. Mais ils sont racistes ou pas? Bien sûr, ils divisent. Pourquoi vous ne portez pas plainte alors? Parce que moi, je veux mener le combat politique contre lui. Pourquoi amener les juges ici? Il faut mener le combat politique. Moi, je veux dire aux gens qu'ils doivent comprendre que le Van Belang a voté pour la chasse aux malades de longue durée. Ce n'est pas un parti qui est social. Le Van Belang a voté pour la compression des salaires des travailleurs. Ce n'est pas
un parti social, c'est un parti qui divise pour mieux régner. Pourtant, ils ont fait des propositions sociales qui, visiblement, ont marché. Et ce qui est grave aujourd'hui au niveau de la droite radicale et l'extrême droite en Europe, c'est qu'elle est en train de suivre toute cette remise en cause stratégique faite par Steve Bannon, qui est vraiment le stratège de cette extrême droite américaine, je veux dire, qui nous vient de M. Trump, et qui est en train de remettre une petite couche sociale sur en fait une extrême droite qui reste un parti du divisé pour régner. Et nous, comme PTB, nous avons une responsabilité importante de dire que les politiciens traditionnels ont une responsabilité importante dans cette montée de l'extrême droite en ne compensant pas tous ces besoins sociaux des gens. Raoul Edebo, Samuel Nemes, tête de liste à la région, a dit... je cite, il faut sortir du capitalisme et en sortir pour faire quoi? Pour sauver la planète. Il a dit il faut sortir du capitalisme. Ça veut dire quoi? Rentrer dans un nouveau communisme? Moi, je pense que le paradigme dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est celle que l'économie, qui est celle de l'économie de marché capitaliste, qui est celle que les marchandises sont produites par des multinationales qui décident de tout ce que nous faisons économiquement dans notre pays, on doit oser rêver mais à vers quoi une autre société. Mais quoi? Alors, c'est ce qu'on le appelle, communisme, le néo-communisme? Pas le communisme comme on l'a fait dans le passé, c'est ce qu'on appelle notre socialisme 2.0. C'est-à-dire l'idée que, par exemple, des secteurs aussi importants, par exemple comme les soins de santé, ne doivent pas être laissés dans une marchandisation à outrance et qu'on rende gratuite ces soins de santé de première nécessité, la première ligne. Deuxièmement, au niveau... Oui, mais c'est quel type d'idéologie, ça? Mais vous savez qu'il y a un parti marxiste, évidemment. Marx, alors, vous savez ce que Marx disait pour tuer le capitalisme? Qu'est-ce qu'il disait? Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait des impôts, toujours plus d'impôts. Je cite Marx. Vous êtes d'accord? Non, à mon avis, Marx, il se serait battu pour la TVA de 21 à 6% sur le gaz et l'électricité. Mais plus d'impôts. Mais il disait pour les grandes multinationales, M. Vrebos, elles payent 0% d'impôts ici en Belgique. Vous trouvez normal, vous, que le groupe GBL, l'Albert Frère, comment vous expliquez 1,6 milliard de bénéfices, 0 € d'impôts. Donc il est clair que les multinationales doivent plus payer et que les PME et les petites entreprises, qu'on les fasse un peu souffler. Mais comment expliquez-vous que le communisme a échoué partout? C'est injuste ou pas? Mais je pense qu'on n'a pas appliqué d'une bonne manière, évidemment. Je veux dire, ça c'est... On n'a pas appliqué Marx? Non, mais écoutez, Marx... La philosophie de Marx? Moi, à mon avis, non. Le capital? Non, à mon avis. Il y a beaucoup eu d'expériences, etc. D'expériences qui ont été désastreuses. Mais prenez un pays comme Cuba aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas parler de la Chine. Parlez de l'URSS. La Chine, attendez, la Chine aujourd'hui. Allez, Cuba. Vous auriez aimé vivre à Cuba? Attendez, je vais vous répondre. Je vais vous répondre de différentes manières. Donc, pour Cuba. Les soins de santé, ils sont de première nécessité. C'est une réalité. Ce petit pays résiste aujourd'hui au grand ogre américain à 200 km de ses côtes, arrive à résister. Quand je vois, moi... Mais vous avez parlé à des Cubains, vous avez été à Cuba? J'étais une fois. Vous avez parlé à des Cubains? Mais je ne voudrais pas... Et d'accès à la santé? Oui, l'accès à la santé. Ils étaient contents? Oui, l'accès à la santé, c'est la moindre des choses. C'est un des pays les plus performants en Amérique latine. Mais je ne voudrais pas copier-coller le modèle cubain ici en Belgique. Non, ça j'imagine. Non, bien sûr. On doit inventer nous-mêmes notre propre société 2.0. On a des moyens technologiques. On a les meilleurs scientifiques du monde. On a aujourd'hui un monde du travail qui a de la richesse à produire. Et aujourd'hui, tout ça est détruit par la soif de profit de quelques-uns, M. Vrebos. Et moi, je rêve d'un autre monde. Et pour ce qui est de l'écologie, c'est encore pire, parce que de ce côté-là, on voit qu'on a 300 multinationales en Belgique produisent 40% du CO2 qui détruisent notre planète. Moi, je dis, attaquons-nous aux multinationales et pas aux petits travailleurs, parce que c'est ça, moi, ma crainte. Et quand tu dis attaquons-nous, vous dites attaquons-nous. Mais qu'on leur impose des lois contraignantes. Au niveau uniquement régional, fédéral ou européen. Vous oubliez, donc c'est européen, votre combat. La première fois, on a un élu au niveau de l'Europe. Et c'est au niveau européen, le combat. Bien sûr qu'il y a un combat au niveau européen à mener. C'est pour ça qu'on est en contact avec Podemos, la France Insoumise, Die Linke. On a notre premier élu européen, je vous rappelle quand même, M. Vrebos, dimanche passé. Donc on est membre de la GUE. Je dis que vous étiez gagnant. Exactement. Pas... c'est ça, et donc c'est ce combat-là qu'on veut mener avec toutes ces gauches-là. C'est clair qu'il y a une dimension européenne, mais s'il vous plaît, M. Vrebos, qu'on n'utilise pas toujours l'Europe comme excuse pour ne pas commencer chez nous. Au niveau de la région wallonne, bruxelloise et fédérale, on peut faire des avancées. Allez, le podium. Olivier Minguin, Défi. Elio Di Rupo, PS. Maxime Prévost, CDH. Zakia Katabi, Écolo. 3-2-1. Alors, je vais mettre... attendez, je les revois un peu tous. Je vais mettre Prévost au tapis. Oui, donc vous le voyez. En 3. Ouais, puis je vais mettre Minguin. En 3, oui. En 2. Et puis je vais mettre Elio Di Rupo en 2. Et j'espère que les discussions seront constructives. Oui, vous l'avez dit. De ce côté-là, qui ne va pas tout de suite envoyer bouler. Quoi, ils sont de ou vous l'envoyez bouler aussi. Non, mais on ne va pas l'envoyer bouler. On va discuter ferme, nous, cette semaine-ci. Et en 1, donc, Zakia Katabi, Écolo. Voilà, parce que moi, je pense qu'au niveau des écolos, en tout cas, au niveau de l'éthique, il y a une réalité. Ils sont plus à gauche que le PS, pour vous? Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'ils sont à gauche ou à droite. De ce côté-là, c'est ça un petit peu, on ne sait pas. Moi, je discute avec des écolos qui ont envie d'une coalition plutôt de gauche. Je vois aussi des écolos qui veulent plutôt aller avec le MR, ça c'est un petit peu le problème. Mais globalement, je dois vous dire, M. Vrebos, que tout ce podium réuni
n'a toujours pas intégré la claque qui est arrivée dimanche Ça, vous passé, n'en savez rien, Ça, vous ne c'est- les avez pas ça, encore c'est- non, non, rencontrés. mais je vois les communications qu'ils ont fait depuis une semaine dans les médias. Il y a une véritable claque qui a été faite au parti traditionnel. Ça s'est jamais vu depuis 25 ans en Belgique francophone. Et tout le monde est gagnant. Vous trouvez ça normal, vous? Ouais, on a tous gagné les élections, etc. Il faut prendre au sérieux. Les gens ont donné un signal en votant PTB, qui voulaient une autre manière de faire la politique. Des gens qui vivent comme les travailleurs qu'ils représentent, pas cet enrichissement d'une petite minorité. Des gens qui vont enfin prendre des mesures pour l'écologie. J'ai parlé du transport gratuit, M. Vrébos. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas, ce transport en commun gratuit? C'est ça la question. Parlons un peu du PTB. Cette semaine, Pascal Deluide, dans l'Écho, dit que les cadres du PTB, des heures les plus sombres, sont toujours là, ou leurs enfants qui n'ont jamais condamné les positions passées, par exemple le fameux soutien au Khmer Rouge ou le démenti du massacre de la place de Tiananmen. Est-ce que c'est vrai ou faux? En fait, je suis déjà venu 3 fois sur votre Oui, plateau. mais il vient de... Mais c'est l'actu. Mais la question des enfants, de toute façon, mais c'est pas vrai. Oui, peu importe. Mais vous condamnez les Khmer Rouges aujourd'hui, vous condamnez... Les Khmer Rouges, vous voyez bien ce qui s'est passé au Cambodge. Je veux dire, c'est pas un modèle qu'on va développer, évidemment. Non, pas un modèle, mais bien pourquoi vous n'avez sûr. pas condamné à l'époque? Mais on a condamné à l'époque, déjà, je pense, dans les années 90. Mais si, je veux dire, attendez, les Khmer Rouges, ça a été... On parle des années 60, 70 ici. Hein. Donc, monsieur et la place Tiananmen. Mais la place Tiananmen, la même chose. Monsieur Delouet est venu à notre dernier... Vous aviez dit que ça ne s'était pas passé. Ça, je me souviens, j'ai lu ça. En tout cas, on remonte dans les années 89, on a été très clair en la matière. Mais vous reconnaissez les erreurs du passé. passé. Bien sûr, on l'a même écrit dans le dernier texte de congrès. Donc, comment expliquez-vous alors que des politologues rappellent ça? C'est pour mettre la population en garde? Écoutez, M. Delouet a dit qu'il allait quitter le pays si le PTB arrivait au gouvernement ici, c'est son droit, etc. Je veux dire, M. Delouet a lu, et j'ai entendu aussi que M. Delouet a dit aussi que le PTB avait changé, hein, parce que vous reprenez ici cette petite histoire de M. Delouet. C'est ce qui est dans l'Écho ce week-end. Il suit aussi l'actualité et ce qui se passe. Il voit aussi la crise de la social-démocratie au niveau de l'Europe occidentale. Et il voit que le PTB a changé. Mais c'est vrai qu'on reste à partie marxiste. Oui. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Raoul Debout, on a pu lire dans la presse tout récemment des témoignages d'ex-militants de votre parti qui se plaignaient, je cite, pressions diverses, manque total de démocratie interne, un comité central qui décide tout dans une ligne, je cite toujours, marxiste-léniniste, nous sommes des pions épiés, contrôlés sans cesse et tensés en plus. Dites-moi votre parti, à lire ces anciens-là, c'est une secte, non? Écoutez, c'est vraiment n'importe quoi. Et je voudrais encourager tout le monde à aller trouver un des 16 000 autres membres du PTB oui, mais pour lui demander... Répondez là-dessus. Ils l'ont dit. Il y a même quelqu'un qui a cité. C'est un certain Vincent Istas. Les autres sont anonymes. Ils voulaient garder leur jeton de présence au niveau des élus qui avaient quitté. Hein. Écoutez, notre système est très clair. Sur la centralisation, sur le fait que vous épiez tout le monde, sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a quelqu'un qui épie tout le monde. C'est faux. Mais c'est faux, c'est faux. C'est pire. Exactement le contraire. Dans les autres partis, on décide de qui va être ministre ou non. C'est le président. Chez nous, ce serait impossible, ça. C'est des congrès provinciaux qui discutent de ça. Il y a énormément de démocratie au niveau du PTB. Ça débat beaucoup au niveau du PTB. Il faut demander à plein de membres, etc. Maintenant, que des Donc gens... c'est l'inverse de ce que disent ces ex-membres. Parce qu'ils disent aussi, je cite, que vous êtes le clown de service, que vous avez une bonne tête, ça c'est vrai, et qui dit aux gens, vous dites aux gens ce qu'ils veulent entendre. Enfin, mais c'est n'importe quoi. Je cite à moi. Ce qu'il y a des gens qui voulaient des places sur les listes. Et chez nous, c'est pas la lutte des places, c'est la lutte des classes. Okay? Ceux qui voulaient venir au PTB, pour se faire du pognon, avoir une bonne place sur la liste, il ne fallait pas venir chez nous. Nous, on était très clairs là-dessus. Okay? Les jetons de présence, on les remet. Pourquoi? Parce que les élus sont comme tout le monde. Et moi, je vois toujours, quand un parti monte, un des dangers qu'il y aurait eu du PTB, c'est qu'on fasse rentrer n'importe qui de notre parti parce que les gens veulent avoir des places. Mais c'est eux qui sont partis, vous les avez foutus dehors? Non, eux, ils sont partis. Ils sont partis dégoûtés. Parce qu'ils voulaient avoir des places sur les listes. Et nous, on n'est pas un parti comme ça, OK? Et sur le niveau de la démocratie, il faut venir voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est pas le KGB? Attends, vous rigolez? Attendez, quand on lit ça... Bien sûr que non. Et pourquoi on n'a pas réagi? Pourquoi on n'a pas réagi On a réagi dans la presse locale. Ça, j'ai pas vu. Écoutez, on a fait une réaction. Je trouve un peu un problème, si vous avez raison, sur cet article-là. Pour la première fois, un article a été écrit dans ce journal, La Dernière Heure, sans donner la parole au PTB. Et déontologiquement, il y a un problème. Normalement, quand il y a un article qui est à charge, on permet toujours une interview à décharge. Et visiblement, dans cet article namurois, ça n'a pas été fait. Si on m'avait permis de répondre, j'aurais dit évidemment que c'était n'importe quoi. C'est bien de faire un débat entre vous et les ex. Bien sûr, mais non, mais c'est important. Mais je trouve important, M. Vrébos, que nous ne plions pas devant l'opportunisme qui peut rentrer dans un parti. Vous savez, dans tous les autres partis, on a des postes à gauche et à droite, etc. etc. Nous avons nos principes, M. Vrébos, dans un cadre très démocratique. Et je veux encourager tout le monde à venir voir. Venez au niveau du PTB. Ça va tchatcher avant le bac. C'est pas une secte. Mais pas du tout. On y entre facilement, mais on y sort difficilement. Il est sorti en 2 minutes. On rentre, on sort comme on veut. La question, par contre, c'est le plus important, c'est que les 16 000 membres du PTB, qui eux étaient contents de mener cette campagne électorale, continuent à grandir. M. Vrébos, on a un parti en devenir qui va devenir de plus en plus grand. Allez, vite les cotes. Le roi Philippe.
le roi Philippe, évidemment, dans dans l'actualité séquence politique. actuelle, Oui. bah, je veux dire 5 sur 10, parce que je pense qu'il ne reste plus beaucoup de pouvoir au roi Philippe. Il a bien fait quand même de Non, je trouve voir que... le président du Belagne. Non, moi je l'aurais pas fait. Maintenant, c'est pas la contradiction principale à résoudre. Qu'est-ce que vous auriez conseillé au roi, vous, finalement? Non, ben moi je crois qu'il normalise avec ça le Belagne. En même temps, de toute façon, le cordon s'il n'avait sanitaire. pas fait Ouais, ben c'est ça. Le cordon sanitaire, comme il existe aujourd'hui, de toute façon, n'aide pas à lutter contre le Belagne. Il faut maintenant lutter contre le Belagne sur le fond du dossier et prouver que c'est un parti qui est antisocial. Alors, deuxième cote, c'est pour l'injure condamnée. C'est vrai qu'un Liégeois s'est fait condamner à 10 mois de prison pour avoir insulté une échevine sur Facebook. Ce n'est plus un délit de presse, c'est donc une jurisprudence. Moi, je voudrais 3 sur 10 parce que je ne trouve pas qu'on doit vite faire aller la justice. C'est autre chose que des menaces. Donc, je trouve que des menaces, ou si on est attaque, moi j'ai été agressé, etc., c'est autre chose. Mais à partir du moment où calomnie, on injure etc. sur Facebook. Écoutez, à partir du moment, si on fait rentrer les juges là-bas pour toute cette affaire-là, on va résoudre politiquement. Donc, il faut se laisser injurier. Non, à ce moment-là, il faut répondre. Il faut répondre. Moi, je réponds. Alors, c'est l'escalade. Non, mais attendez, moi, je ne vais pas commencer à injurier, mais je pense qu'à un moment donné, on rentre dans une spirale. À mon avis, on va avoir sans arrêt des procès qui vont arriver et on ne va rien résoudre du tout au niveau de la rupture qu'il existe entre la population d'une part et l'élite politique d'autre part. Donc, de ce côté-là, moi, je crois qu'on aurait dû rester dans un délit de presse, quoi. Alibaba à Liège. Votre ville, en plus. Moi, je dirais... C'est bon pour l'emploi? En plus, ça vient d'un pays communiste. Il ne reste plus beaucoup de communistes dans une entreprise comme Alibaba. Mais je dirais 3 sur 10 parce que... 3 sur 10 seulement? Moi, je crois qu'il faut de l'emploi de qualité. Moi, j'aurais mis nos fonds dans de l'initiative industrielle publique. Vous le savez. Même en Chine, il y a des emplois qui ne sont pas de qualité. Écoutez, ça me paraît clair. De plus en plus, je veux dire, on est en train donc, de libéraliser, etc. Mais attendez, ça se saurait si c'était le communisme qui dirigeait en Chine. Je veux dire, c'est de libéraliser de plus en plus. Donc moi, je ne suis pas pour ça. Je pense que ça va être de l'emploi. J'ai beaucoup de travailleurs qui travaillent à TNT, que je connais, qui travaillent de minuit à 4 heures, de travail très flexible, éreintant et pas assez payé. Donc moi, j'aurais plutôt investi dans ce qui est le chemin de fer. On a la croisée des chemins. L'initiative industrielle publique, bon, tout ce qui est chauffage urbain, technologie verte, etc. Le public doit reprendre en main le secteur énergétique. Et ici, on a un emploi qui, à mon avis, est facilement délocalisable. Mais j'apporterai tout mon soutien aux travailleurs d'Alibaba dans les mois et les années à venir pour pouvoir avoir des meilleures conditions de travail. Donc ça, vous allez négocier demain avec Élodie Roupeau? J'espère bien avoir une discussion avec lui sur quel type d'initiative industrielle on veut. Et donc, nous voulons une vraie initiative industrielle publique. La mobilité en trottinette, c'est très, très à la mode, ça. En trottinette, en général, je suis pour. Maintenant, je trouve le bordel un petit peu qu'il y a sur l'ensemble des Vous avez eu le président du CDH qui est parti du Palais Royal en trottinette, mais il paraît qu'il... Mais sans casque, en plus. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le problème. Donc, on est toujours un peu dans l'entre-deux, là. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut un casque, etc. Mais le côté de pouvoir garer les trottinettes partout et n'importe quoi, ça ne va pas. Je veux dire, il faut quand même que les trottoirs restent pour les piétons. Donc, de ce côté-là, je trouve qu'on doit obliger ces entreprises à pouvoir avoir des endroits où on parque les trottinettes, quoi. Allez, des réponses par oui ou par non. Vos 2 élus bruxellois, est-ce qu'ils vont prêter serment en français? On vous réserve une surprise le 20 juin. Ce sera une phrase où il y aura les 2 langues. On se laisse aller. Comme dernier parti, c'est une partie nationale, on a envie de se faire plaisir le 20 juin. Donc ce sera... On réserve ça le 20 juin, Charles Michel en Rabbi Jacob, c'était comique ou c'était antisémite? En tout cas, c'était vraiment pas comique du tout. Et c'était pas au nom du PTB. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du contrôle des médias sociaux. Moi, je trouve très grave ce qui s'est passé, M. Vrebos, c'est qu'ici, c'est un simple membre du PTB sur 16 000. Et on a mis ça sur le dos du PTB. Et je trouve ça grave parce qu'on n'aurait jamais osé faire ça avec le PS, EMR et Écolo. Simplement, je ne parle pas d'un mandataire, mais d'avoir osé au niveau de la presse. Et vous condamnez ça? Bien sûr, bien sûr. Mais quand vous dites tout à l'heure sur la question du contrôle social sur les réseaux sociaux, est-ce que vous imaginez que Raoul Deboe devrait contrôler les 16 000 membres du PTB? Je trouve ça vraiment. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui contrôle au PTB. J'ai lu son nom. Justement, mais c'est pas le cas. Pascal... c'est la preuve que c'est pas le cas. C'est bien la preuve que c'est pas le cas. Et je trouve c'est logique que nous sommes évidemment garants de nos mandataires. Monsieur Vrebos, c'est logique comme parti politique, mais que n'importe quel membre du PTB soit maintenant porte-parole du PTB, c'est un peu gros. Vous avez dit ils ont les chocottes. Ça veut dire quoi ça, ils ont les chocottes? Mais écoutez, moi je crois que en 2 mots, les partis traditionnels n'ont rien compris ce qui s'est passé. Mais les chocottes. Les chocottes, mais ils ont peur. Ils ont peur de voir un peuple qui est en train de politiquement se mobiliser. Et je sens, dans les mois à venir, qu'il y a vraiment dans l'ensemble de l'Europe une partie consciente du monde du travail qui est en train de dire on va plus laisser faire. Et donc je crois que c'est ça qui incarne le PTB justement. L'objet fétiche pour terminer l'émission. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors attendez, voilà, il est tombé. Il est tombé. Oui. Je vous ai apporté un topo guide, Monsieur Vrebos. Donc j'adore faire les randonnées ici en Belgique. C'est le topo guide du GR57. Ce sont les sentiers de grande randonnée. Et moi c'est ma passion de pouvoir me promener comme ça en Belgique, prendre l'air, être dans la nature. C'est la seule manière où je peux vraiment revenir à vraiment souffler. Mais je voudrais aussi profiter de l'émission pour remercier
tous ces bénévoles des sentiers des GR qui, vous savez, les petits rouges et blancs là, à travers les forêts, qui font un boulot de bénévoles formidable dans les forêts pour pouvoir nous permettre de promener. Donc vraiment, chapeau et big up à tous, quoi. Merci d'avoir été mon invité. Je vous retrouve lundi à 18h30 sur Bel RTL. Les auditeurs ont la parole. Et puis, à dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.